Je dois avouer qu'avec tous les projets qui se multiplient, en ce moment, je me sens un peu fatigué. Et avec cette vidéo sur Mufasa, j'avoue que quand même, je me suis senti un peu mou face à l'ampleur de la tâche. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle quête analyse. J'essaie de garder un rythme un minimum correct, même si certaines vidéos passent à la trappe par manque de temps. J'essaie quand même de vous faire des quêtes analyses de manière régulière et je vais prendre la carte que je comptais faire la semaine dernière mais que j'ai pas eu le temps. Mufasa, roi trahi, carte en ambre très intéressante qu'on m'a proposée. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que cette carte à elle seule a mené à une création de deck entière. C'est super cool. J'aime beaucoup cette carte et justement c'est pour ça que j'avais très envie d'en parler. Parce qu'on va pouvoir parler un peu de la méta en même temps et c'est toujours bien de pouvoir mêler à la fois les analyses de cartes avec un peu ce qui se passe dans la méta. Alors, qu'est-ce qui fait de beau ce Mufasa Roi Troy qui est une légendaire quand même, donc on en attend un minimum quelque chose. Et bien là, il ne déçoit pas. Pour 5, 3-3 et 2 de l'or, on se dirait, bon, alors l'arnaque elle est quelque part, parce que bien évidemment il a une capa cheatée, sinon ce serait vraiment nul. Mais, enfin, cheaté, capa incroyable au moins, peut-être pas cheaté. Mais voilà, pour 5, en fait, on a des personnages qui sont 5-5 avec 2 de l'or, ou alors pour 3, on a les 3-3 2 de l'or, donc il y a un manque à gagner quelque part, il y a quelque chose à voir. Et ce manque à gagner, il est bien évidemment sur la capa qui est incroyable. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez révéler la première carte de votre pioche. Donc, quand Mufasa s'en va, bah, vous piochez, vous prenez la carte du dessus de votre pioche. Si c'est un personnage, vous le jouez gratuitement. Il rentre en jeu épuisé, sinon vous le remettez au-dessus de votre pioche. Donc le but c'est que si Mufasa s'en va, si Mufasa est banni pour être précis, eh bien un autre personnage va prendre sa place. Alors, il y a pas mal de choses à dire, on va reprendre la phrase de sa capacité morceau par morceau. Petit 1, lorsque ce personnage est banni. Banni, c'est bien quand le personnage est banni du jeu. Si jamais il va dans la défausse depuis votre main, il est défaussé. Si jamais depuis le jeu il retourne dans votre main, bah, il retourne dans votre main. S'il va en encre, il va en encre. C'est bien important de comprendre qu'il faut que Mufasa soit banni. Et donc ça implique qu'il soit en jeu. Donc il faut jouer votre Mufasa. Soit qu'il prenne des dégâts qui se fait bannir, soit qu'il y a un effet qui le bannisse comme, je sais pas, Feu du Dragon par exemple. Des choses comme ça. Et à ce moment-là, la capacité se déclenche. Donc déjà attention aux choses qui déclenchent la capacité ou pas, parce que si jamais si un jour il part en encre ou il remonte dans votre main ou il retourne au-dessus de votre deck, par exemple avec Yzma, eh bien Mufasa ne fait pas sa capacité. Donc déjà la capacité n'est pas garantie 100% du temps. Alors je préviens, je vais beaucoup démonter point par point la capacité, ne vous inquiétez pas, ça reste très intéressant. Mais juste ne croyez pas que vu que je donne plein de trucs négatifs où ça marche pas, voilà, méfiez-vous. On révèle ensuite la carte du dessus de notre pioche. Alors, si jamais c'est pas un personnage, il se passe rien, et auquel cas c'est très dangereux quand même, parce que l'adversaire sait ce qu'on va piocher au prochain tour, et donc il peut agir en fonction. Si c'est pas un personnage encore une fois, genre s'il voit un soyez prêt au-dessus du deck, il va se dire je vais peut-être pas poser toute ma main en jeu. Voilà, ce genre de choses là. Donc attention quand même, le fait de révéler des cartes du dessus du deck pour faire des effets, si jamais ça ne marche pas, ça peut être dangereux, parce que l'adversaire sait ce qui arrive. Donc, faut faire gaffe quand même, et c'est pour ça que les decks qui jouent Mufasa très souvent jouent très peu de cartes qui ne sont pas des personnages. Ils vont se limiter à 3, 4, 5 cartes maximum qui ne sont pas des personnages pour être sûr et certain que Mufasa marche le plus souvent du temps. Ensuite, si ça s'agit d'un personnage, on le joue gratuitement, et ça c'est vachement intéressant, parce que c'est pas on le met en jeu. De toute façon dans leur canal il n'y a pas de choses qui mettent en jeu pour le moment, on parle toujours de jouer gratuitement. Mais donc, vu qu'on joue le personnage, ça déclenche les effets du fait de jouer des personnages. Typiquement, si jamais vous jouez par exemple jaune-rouge, donc ambre-rubis, on en parlera après mais c'est un peu les couleurs favorites, si vous tombez sur Maléfique Dragon qui coûte 9, bah Maléfique Dragon qui coûte 9, elle rentre en jeu gratos, et en plus elle fait son effet de bannir un personnage. C'est incroyable évidemment. Et donc on essaie en général avec Mufasa aussi d'avoir des personnages qui ont des effets de jeu quand ils rentrent en jeu directement. Parce qu'ils rentrent en jeu quand même incliné, épuisé. Donc, si l'adversaire a encore des personnages qui peuvent attaquer, qui peuvent faire des défis, et ben ça peut être compliqué. Le personnage pourrait se faire lui-même bannir, le nouveau personnage qui arrive serait lui-même bannir sans avoir fait quoi que ce soit. Mais là quand même, en général, on est plutôt pas mal. Petite chose à noter quand même, c'est que si un jour on a des capacités qui marchent, qu'on met en jeu le personnage, ça marchera, parce qu'on le met bien en jeu, le fait qu'on le joue, on le met en jeu. Par contre, si un jour il y a des capacités qui demandent de mettre en jeu depuis la main, auquel cas Mufasa ne marchera pas. Mais pour l'instant, je crois que vraiment tous les effets du jeu sont des effets qui disent quand vous jouez le personnage, donc normalement il n'y a pas de souci. Donc on va rentrer en jeu des personnages épuisés, ça on en a parlé, et du coup, à quoi il sert?
Bah c'est un personnage très intéressant pour les archétypes, décidément j'ai du mal à parler, un peu rush, parce que Mufasa, tout ce qui est intéressant c'est de l'or, et le fait que quand il se fait bannir, il ramène d'autres personnages. Donc on est clairement là pour faire du rush, mais du rush plus à moyen terme. C'est-à-dire que c'est pas un rush comme jaune-violet où on fait un gros all-in tout droit, on met tout ce qu'on peut, et une fois qu'on n'a plus rien, bon on a perdu. Ou alors on a gagné entre temps. Ici, on est plus là pour faire un rush sur la longueur, c'est-à-dire poser des personnages à 2 de l'or à chaque tour et essayer petit à petit de gagner. Parce que je rappelle une règle très importante que je n'ai pas dit depuis longtemps. Je le disais beaucoup au début du jeu, je l'ai moins dit sur les dernières vidéos. L'Orcana, si vous inclinez, si vous envoyez à l'aventure 10 personnages qui ont 2 de l'or, bah vous avez gagné. Certains vont dire oui, mais non, parce qu'Aladin et tout. Non, mais ça compte pas. Après, les gens ils trichent au bout d'un moment, donc forcément, s'ils trichent, les règles ne marchent plus. Mais tout ça pour dire que, à lui seul, il a monté un archétype en fait, en Ambre Rubis, qui a été trop populaire et qui l'a encore de temps en temps. J'ai même joué d'ailleurs hier soir contre en tournoi. Et c'est un deck très intéressant parce que, comme je disais, c'est un rush de moyen terme. C'est un deck qui rush. Son but, c'est juste de poser des personnages, de partir à l'aventure et de pas faire grand chose d'autre. Juste. Bah en fait, parmi les personnages, il y en a un, si jamais il est banni, ça en ramène un autre qui aura sûrement 2 de l'or ou plus aussi, donc c'est tout bénef quoi. Tous les personnages ont 2 de l'or, pas mal de vie aussi pour pas mal de personnages, donc c'est compliqué à gérer si jamais vous êtes un deck par exemple gris qui fait des dégâts un peu sur tout le board, parce que là c'est plutôt un deck qui a peu de personnages mais avec beaucoup de points de vie, donc c'est plus embêtant. Mufasa peut quand même ramener des cartes incroyables en Ombre Rubis, parce qu'en fait il peut ramener par exemple les 2 Stitch et le Stitch Rockstar, et le Stitch Surfer, qui du coup sont super intéressants. Et évidemment, vous jouez aussi le petit Stitch pour pouvoir les alter potentiellement du partie, mais dans tous les cas, c'est vachement cool. On va aussi pouvoir ramener la Maléfique Dragon, bien évidemment. On pourrait ramener des Madame de Tremen, pour quand elle arrive en jeu, du coup, vu qu'elle est jouée, ça bannit un autre personnage, et ça reste un personnage avec 2 de l'or. Nous avons potentiellement Réponse, comme ça, si vos personnages sont un peu blessés, vous les soignez et vous les remettez tout bien, et comme ça, elle aussi a 2 de l'or. Pas mal de choses intéressantes, et par rapport à Réponse, des petites choses à noter, c'est que il y a des petits combos sympas avec Mergotel en rubis qui est 3-4 mais qui rentre avec 3 dégâts sur elle. Du coup, d'ailleurs, vous la jouez tour 2 Mergotel. Si tour 4 elle est encore là parce que vous avez rien fait avec et que vous jouez Réponse, c'est 3 cartes piochées et c'est très très bon dans la game. En tournoi, j'ai dû claquer des fracassés tour 3 sur des Mergotel de peur qu'il y ait une réponse en main. C'est vraiment très très embêtant. Et même notre Aura nous invite à la fête qui peut beaucoup aider contre d'autres decks un peu plus rush ou qui ont des personnages assez importants avec plus beaucoup de points de vie. Et les dégâts que vous mettez sur le personnage sont derrière soignables par la réponse qui pioche derrière, c'est parfait. Et pourquoi je voulais vraiment parler de Mufasa, c'est parce que pour moi, c'est un exemple parfait de légendaire. C'est pas une carte qui est juste meilleure que les autres. En termes de stats, en termes de choses, elle n'est pas juste meilleure que les autres. Par contre, à elle seule, elle ouvre de nouveaux styles de jeu et de nouvelles perspectives. C'est ce qu'on appelle du game design horizontal, c'est-à-dire on étend le champ des possibles, plutôt que vertical où on va juste faire des cartes de plus en plus puissantes. Et ça, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un de mes designs préférés en termes de légendaire, parce qu'à elle seule, elle a lancé un type de deck. Voilà. J'espère que cette analyse vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me proposer d'autres cartes à analyser et je vais continuer dans la saison 2 jusqu'à la sortie de la saison 3. Donc, des cartes de la saison 2 à analyser, n'hésitez pas. Si vous les avez déjà mis en commentaire dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à les remettre. On sait jamais si jamais je les rate. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et j'arrête vite cette vidéo avant qu'elle dépasse les 10 minutes avec l'intro qui était un peu longue. Ciao tout le monde.